à toutes et à tous, je suis le docteur Nantari Aboitouré. Je suis enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et je suis également députée de la Nation. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre petite causerie hebdomadaire et le thème que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui porte sur la cybercriminalité. Certaines personnes soutiennent, à tort ou à raison, que la Côte d'Ivoire occupe le premier rang en matière de cybercriminalité dans la sous-région, au point où des thèmes comme brouteur, comme marmailleur font désormais partie de notre langage quotidien. Mais je voudrais également vous dire que le phénomène de la cybercriminalité n'est pas uniquement un phénomène qui est national. C'est pourquoi la CEDEAO, en août 2011, a adopté une directive portant lutte contre la cybercriminalité. Et c'est donc pour emboîter le pas à la CEDEAO et pour enclencher un processus de lutte efficace contre la cybercriminalité que la Côte d'Ivoire a transposé donc, dans son dispositif légal le 19 juin 2013 la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité qui constitue un texte essentiel qui a été mis en place pour lutter efficacement contre la cybercriminalité. Pour renforcer donc le dispositif de lutte contre la cybercriminalité, une loi a été prise en 2022 portant lutte contre la cybercriminalité. Il faut bien le comprendre. Donc, cette loi, elle est récente, mais elle vient surtout renforcer les sanctions pour quiconque s'adonnerait à des faits qui seraient assimilables à de la cybercriminalité. Je voudrais donc aborder certains points pour lesquels les sanctions ont été renforcées. Le premier élément concerne la pédophilie. Nous assistons à la recrudescence de violences sexuelles commises sur des enfants, donc sur des mineurs. Face donc à cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute personne qui possède volontairement dans son téléphone portable ou dans son ordinateur des images ou des vidéos à caractère sexuel, mais mettant en scène des enfants, est considérée comme un pédophile. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le passage à l'acte, donc le fait de voir dans une vidéo une personne adulte s'adonner à des actes sexuels avec un enfant, n'est même pas nécessaire pour enclencher des poursuites pénales. Alors, il faut comprendre que la loi de 2022, comme je vous l'ai dit tantôt, est venue renforcer les sanctions sur toute personne qui s'adonnerait à de la pédophilie. Et donc, désormais, est punie d'une peine d'emprisonnement qui va de 1 à 6 ans de prison. Toute personne trouvée en possession de photos, de vidéos à caractère sexuel mettant en scène des enfants et d'une peine d'amende qui peut aller de 20 à 40 millions de francs CFA. Le deuxième élément donc concerné par la lutte contre la cybercriminalité que je voudrais également mettre en avant aujourd'hui, c'est la promotion de la xénophobie. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute personne qui fait la promotion de la xénophobie à travers toute forme de support, que ce soit écrit, que ce soit par des dessins, que ce soit par des films, que ce soit par des vidéos de nature raciste ou xénophobe, par toutes sortes de supports, que ce soit par des supports numériques ou des supports papier, aujourd'hui est considéré comme de la xénophobie, donc de la promotion de la xénophobie. Et pour cela, la loi de 2013 prévoyait des peines d'emprisonnement qui allaient de 10 à 20 ans de prison et des amendes qui allaient de 5 à 10 millions de francs CFA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de 2022 est venue renforcer les sanctions pour quiconque fait la promotion de la xénophobie. Donc, les peines de prison sont passées donc de 5 à 10 ans à 10 à 20 ans de prison ferme. Ça, c'est ce qu'il faut savoir pour ceux qui s'adonnent à la promotion de la xénophobie. L'élément sur lequel je souhaiterais intervenir, c'est la diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux. Il faut que vous sachiez que désormais, la diffusion de fausses informations est punie sévèrement par la loi. Ce qu'il faut savoir, c'est que désormais, lorsque vous diffusez des fausses informations sur les réseaux sociaux, comme le cas qui s'est passé il n'y a pas longtemps, où un activiste du nom de Peter 007, qui a été incarcéré en prison en Côte d'Ivoire, il y a eu une information qui a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, faisant état de ce qu'il serait décédé en prison. La diffusion ou le fait de relayer ce type d'informations sur les réseaux sociaux sans pouvoir en apporter la preuve s'appelle diffusion de fausses informations et est sévèrement puni par la loi. Il faut que vous le sachiez. L'autre chose, c'est de diffuser également des propos mensongers sur des personnes
au risque d'entacher leur moralité, leur crédibilité et leur honorabilité. Alors désormais également, quiconque s'adonne à la diffusion de propos mensongers sur un citoyen sans pouvoir en apporter la preuve peut être sanctionné sévèrement également par la loi. Alors, ce que je peux vous dire à ce niveau, c'est que dans la loi de 2013, était puni d'une peine d'emprisonnement qui allait de 1 à 5 ans de prison, toute personne qui s'adonnait à la diffusion de fausses informations, également d'amende qui allait de 5 à 10 millions de francs CFA. Mais la loi de 2022, comme je vous l'ai dit tantôt, est venue renforcer encore les sanctions pour dissuader toutes les personnes qui voudraient s'adonner à la diffusion de ces fausses informations. Donc désormais, la peine d'emprisonnement passe donc de 1 à 10 ans de prison ferme. Ça, c'est ce qu'il faut savoir sur quiconque s'adonne à la diffusion de fausses informations. Le dernier élément dont je voudrais vous parler ici concerne l'ordre public et la dignité humaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi de 2013 punissait de 1 à 5 ans d'emprisonnement ferme et de 1 million de francs à 20 millions de francs CFA d'amende le fait pour une personne de produire ou de mettre à disposition d'autrui, ou même de diffuser des données de nature à troubler l'ordre public ou à porter atteinte à ce qu'on appelle la dignité humaine par le biais d'un système d'information. Donc, par exemple, en diffusant ces choses-là sur Internet. Désormais, ce type d'infraction est puni. Donc, dans la loi de 2022, est puni d'une peine d'emprisonnement qui peut aller de 1 jusqu'à 10 ans de prison ferme. Également, l'amende peut passer également de 5 à 20 millions de francs CFA. Donc, je vous donne par exemple quelques exemples. Nous avons été dernièrement choqués en voyant sur la toile une influenceuse ivoirienne qui avait montré ses parties intimes sur les réseaux sociaux parce qu'elle voulait faire une démonstration, je crois, d'une séance d'épilation. Toute la toile en avait été choquée. Ça, c'est ce qu'on appelle ordre public et dignité humaine. Donc, atteinte à la dignité humaine, c'est de ça dont il est question. Je pense également que l'année dernière, il y avait également eu un fait où un animateur télé avait autorisé une personne à mimer une scène de viol sur un plateau télé. C'était également des faits qui avaient choqué toute l'opinion publique. Et ça également, ça s'apparente à l'ordre public et à la dignité humaine. Il y a également des influenceurs ou des influenceuses qui se présentent, qui se filment sur les réseaux sociaux en petite tenue. Donc, de nature à attenter à la dignité humaine. C'est de toutes ces questions-là dont il s'agit. Ou bien même, on verrait des scènes de personnes en train d'être battues et filmées sur les réseaux sociaux. Il y avait même eu, je me souviens encore, je crois que c'était l'année dernière, des scènes où une dame avait attiré chez elle à la maison la soi-disant maîtresse de son époux, qu'elle avait déshabillée, donc qui était toute nue et qu'elle était en train de battre. Et cette scène était filmée et avait été diffusée sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle également l'atteinte à la dignité humaine. Donc voici quand même quelques exemples qui montrent un peu tout ce qui peut rentrer dans l'ordre public et la dignité humaine. Ce qu'il faut comprendre en tant que producteur de contenu sur les réseaux sociaux, vous devez comprendre que désormais, vous êtes concerné par la loi portant lutte contre la cybercriminalité à travers tous les éléments que j'ai énumérés tantôt. Donc, je vous exhorterai à faire beaucoup plus attention parce que vous vous rendez compte que de plus en plus, la loi est devenue ferme et les autorités ont décidé de sévir quand une personne s'adonnerait à ce type de fait, comme je viens de le mentionner. Je voudrais donc vous souhaiter sur ce une très bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.